Bonjour à tous et bienvenue. La plupart des gens vont se coucher ce soir en pensant que la journée est terminée. Ils ferment les yeux, leur corps se repose et ils s'abandonnent au sommeil en croyant être en sécurité. Mais dans le monde spirituel, la réalité est tout autre. La nuit n'est pas un temps de pause. C'est le moment où le voile entre le monde physique et le monde spirituel est le plus mince. C'est le moment où de nombreux contrats spirituels sont renouvelés. Très souvent sans que vous en ayez la moindre conscience. Je veux que vous m'écoutiez très attentivement aujourd'hui. L'ennemi, le diable, travaille dans le silence de la nuit. Il profite du moment où votre conscience est endormie et où votre corps est vulnérable pour semer l'ivraie. Et je le sais, car avant de connaître la puissance du Christ, j'étais de l'autre côté. En tant qu'ex-pratiquant de l'occulte, je peux vous dire que nous utilisions la nuit. Je participais à des rituels à distance. J'invoquais des noms pendant que les gens dormaient. Je savais, et mes anciens maîtres le savaient, que quiconque ne prie pas avant de dormir est un terrain ouvert, une maison sans porte, sans serrure, prête à être visitée. Aujourd'hui, l'objectif est clair. Je vais vous révéler ce qui se passe réellement pendant que vous dormez. Je vais vous exposer ce que j'appelle les pactes nocturnes, les Night Covenants. Et plus important encore, je vais vous équiper. Je vais vous donner les paroles d'autorité précises, les déclarations spirituelles que vous devez prononcer avant de fermer les yeux pour briser ces alliances et transformer votre lieu de repos en une forteresse imprenable. C'est une connaissance qui va changer vos nuits et par conséquent changer vos jours. Mais avant de plonger dans ces révélations profondes, j'ai une simple requête. Si vous appréciez ce ministère et que vous êtes prêt à recevoir cette instruction, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui sont en ce moment même sous une attaque et qui ont besoin de cette libération. Et j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quel pays vous nous suivez. C'est toujours une immense joie de voir jusqu'où cette parole de vérité voyage. Nous sommes une famille, une armée et je suis honoré de vous avoir ici. Vous êtes prêts? Alors commençons. Partie 1, le champ de bataille silencieux. Pour comprendre ce que nous allons briser, il faut d'abord comprendre la nature du combat. Pourquoi la nuit? La Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 25, « Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Notez bien, pendant que les hommes dormaient. Le sommeil est un état de vulnérabilité physique, mais il peut aussi devenir une vulnérabilité spirituelle si nous n'y prenons pas garde. Quand vous dormez, votre esprit conscient est au repos, mais votre esprit, votre âme, est toujours active. Dans le monde occulte, la nuit est le moment de puissance principale. Les assemblées de sorciers, les sabbats, les rituels majeurs se déroulent entre minuit et 3 heures du matin. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où la résistance spirituelle du monde normal est au plus bas. C'est là qu'intervient le concept des pactes nocturnes. Qu'est-ce qu'un pacte nocturne? C'est un accord spirituel, une alliance, qui est soit établie, soit, et c'est le plus fréquent, renouvelée pendant votre sommeil. Dans le monde spirituel, tout pacte est scellé ou renouvelé par des paroles, par des accords. Parfois, ces accords ont été passés il y a des générations par vos ancêtres. Parfois, ils ont été passés par vous-même dans votre ignorance passée. Et très souvent, ils sont renouvelés dans vos rêves. Laissez-moi être très clair. Les sorciers, les agents des ténèbres et les esprits familiers ne demandent pas votre permission pour vous attaquer. Ils cherchent un point d'entrée, une fissure légale. Et si vous vous endormez sans couverture spirituelle, vous leur donnez cette fissure. Quand j'opérais dans les ténèbres, nous savions qui était protégé et qui ne l'était pas. Ceux qui priaient avant de dormir étaient comme une maison entourée de feu. Nous ne pouvions pas nous approcher, mais ceux qui s'endormaient après une dispute, dans la peur, dans l'ivresse ou simplement dans l'indifférence spirituelle, leur territoire était ouvert. C'est dans cet état de vulnérabilité que le pacte est réaffirmé. Partie 2. Les signes d'un pacte nocturne actif. Comment savoir si vous êtes victime d'un tel pacte? Comment ces renouvellements se manifestent-ils? C'est ici que beaucoup vont se reconnaître. Ces pactes sont renouvelés au travers de vos rêves.
L'ennemi vient vous visiter en songe pour obtenir un accord subconscient, pour vous souiller ou pour vous voler. Voici les exemples les plus courants et spirituellement réels. 1. Manger dans les rêves. C'est l'un des signes les plus classiques. Vous rêvez que vous êtes à un banquet, qu'on vous offre de la nourriture et vous mangez. Vous vous réveillez peut-être même avec un goût dans la bouche. Qu'est-ce que c'est? C'est une alimentation rituelle. C'est une communion avec les démons. En acceptant cette nourriture, votre subconscient accepte une alliance. Vous ingérez la maladie, la stagnation, l'échec. C'est un pacte de soumission. 2. Avoir des relations sexuelles dans les rêves. C'est un sujet que beaucoup ignorent par honte, mais il est capital. Rêver d'avoir des relations intimes, que ce soit avec un inconnu, une personne décédée, ou même une entité que vous ne voyez pas. C'est l'œuvre des esprits des eaux, des maris de nuit ou femmes de nuit, les incubes et les succubes. C'est un pacte de mariage spirituel. Ces esprits volent votre semence spirituelle, votre énergie vitale. Ils causent la stérilité, le blocage dans le mariage, la confusion, et ils réaffirment leur contrôle sur votre vie chaque nuit. 3. Signer des documents ou recevoir de l'argent. Vous rêvez que vous signez un contrat, que vous acceptez un travail étrange ou qu'on vous donne de l'argent sale. C'est une transaction spirituelle. Vous échangez, sans le savoir, votre destinée contre une faveur temporaire ou illusoire. 4. Les rêves d'oppression. Vous rêvez que vous êtes poursuivi, mais vous ne pouvez pas crier. Vous portez des poids immenses. Vous voyez une ombre s'asseoir sur votre poitrine et tenter de vous étouffer, la paralysie du sommeil. Ce n'est pas seulement un mauvais rêve, c'est un acte d'intimidation. C'est un esprit qui vient vous rappeler qui est, selon lui, le maître. C'est le pacte de peur qui est renouvelé. Ces expériences ne sont pas anodines. Ce sont les symptômes d'une alliance nocturne active. L'ennemi utilise le sommeil pour réaffirmer son contrôle, sa soumission, sa peur ou sa stagnation dans votre vie. Partie 3. L'autorité de la parole, prononcée. Maintenant que le problème est exposé, parlons de la solution. Et la solution est aussi puissante que le problème est insidieux. Le principe est celui-ci. De même que les ténèbres travaillent par des paroles, le royaume de la lumière travaille par des paroles. Dans l'occultisme, tout est déclaration. Une sorcière ne souhaite pas qu'un malheur arrive, elle le déclare. Elle prononce un enchantement, une invocation. Elle utilise des paroles de commandement avant ses rituels nocturnes. Le chrétien doit faire exactement la même chose, mais avec une autorité supérieure. Avant de dormir, les paroles que vous prononcez déterminent l'atmosphère spirituelle de votre nuit. Votre silence est un consentement passif. Votre parole, en revanche, est une arme active. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela ne s'arrête pas quand vous bâillez. Le pouvoir de votre langue doit préparer votre sommeil. » Beaucoup de chrétiens prient passivement, « Seigneur, s'il te plaît, protège-moi cette nuit. » C'est bien, mais ce n'est pas suffisant face à un ennemi qui attaque activement. Vous devez passer de la supplication à la déclaration. Vous devez utiliser l'autorité que Christ vous a donnée. Jésus n'a pas demandé aux démons de partir. Il leur a ordonné. Le pouvoir ne réside pas dans la longueur de votre prière, mais dans le principe de l'autorité déclarée. Les sorciers et les démons ne craignent pas vos émotions. Ils craignent l'autorité du nom de Jésus prononcé par un croyant qui sait qui il est. Votre chambre à coucher n'est pas seulement un lieu de repos, c'est un territoire. Et chaque nuit, vous devez déclarer qui en est le propriétaire. Partie 4. Les 4 déclarations pour briser les pactes nocturnes. Nous arrivons au cœur de cette instruction. Vous ne dormirez plus jamais sans défense. Je vais vous donner 4 types de déclarations. Ce sont des armes spirituelles de confession. Je veux que vous les notiez, que vous les appreniez et que vous les prononciez à voix haute chaque soir avant de dormir. Ne les dites pas dans votre tête. L'ennemi doit les entendre. Première déclaration. L'autorité spirituelle et l'annulation. La première chose à faire est d'annuler tout droit légal que l'ennemi pense avoir sur vous. Prononcez ceci. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule et je brise toute alliance, tout pacte,
Tout accord fait dans le passé, consciemment ou inconsciemment par moi-même ou par mes ancêtres, qui voudrait être renouvelé cette nuit. Je me place sous le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle d'une meilleure alliance. Tout pacte occulte, tout pacte de sang, tout pacte de parole est brisé maintenant. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous utilisez la plus haute autorité légale de l'univers, le nom de Jésus et son sang. Vous ne niez pas l'existence du pacte, vous le rendez caduc, vous lui opposez une alliance supérieure, vous coupez la racine légale de l'attaque. Deuxième déclaration, la purification et la consécration de l'environnement. Ensuite, vous devez prendre autorité sur votre environnement physique et spirituel. Prononcez ceci. Je consacre cette chambre à l'Éternel des armées, je consacre mon lit, mes draps, mes oreillers, je consacre mes rêves, mon subconscient et mon esprit au Seigneur Jésus-Christ, que cet endroit soit un sanctuaire pour le Saint-Esprit. J'ordonne à tout esprit qui n'est pas de Dieu de quitter ce lieu immédiatement. Je demande une garde d'anges de lumière, des anges guerriers, pour camper autour de moi, de ma maison et de ma famille. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Vous changez la destination de votre chambre. Ce n'est plus un terrain ouvert, c'est un lieu très saint. Vous assignez des anges à leur poste. Vous transformez votre lit en un autel de repos et non en un autel de sacrifice pour l'ennemi. Troisième déclaration, le silence des voix ennemies. Troisièmement, vous devez être proactif. Vous allez museler l'ennemi avant même qu'il ne parle. Prononcez ceci. Au nom de Jésus, je réduis au silence toute voix de sorcellerie, tout enchantement, toute invocation, toute malédiction prononcée contre moi ou ma famille durant cette nuit, je la déclare nulle et sans effet. Toute parole de sorcier, toute flèche envoyée contre mes rêves est retournée à l'envoyeur. Ma nuit n'entendra que la voix du Saint-Esprit. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous interceptez l'attaque à sa source. Vous créez un bouclier spirituel. Comme je vous l'ai dit, l'ennemi opère par la parole. Ici, vous déclarez que leurs paroles sont illégales dans votre juridiction. Vous censurez l'ennemi. Quatrième déclaration, la déclaration de victoire. Enfin, vous ne terminez pas sur la défensive, mais sur l'offensive. Vous déclarez le résultat avant que la nuit ne commence. Prononcez ceci. Aucun pacte nocturne ne prévaudra contre moi. Aucune arme forgée contre moi cette nuit ne prospérera. L'Éternel est mon gardien. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Mon sommeil sera doux. Mon repos sera un autel de restauration, de force et de vision divine. Je me réveillerai demain matin plein de vie, de force et de victoire au nom de Jésus. Pourquoi cela fonctionne-t-il? C'est la déclaration de la foi. Vous parlez à votre nuit, vous lui donnez des ordres, vous prophétisez sur votre propre repos, vous ne donnez aucune place à la peur, vous scellez votre prière avec la certitude de la victoire. Partie 5. Le saut final et l'appel à la guerre. La nuit, mes amis, est le champ de bataille silencieux, et quiconque dort sans couverture spirituelle dort exposé. La guerre spirituelle ne s'arrête pas parce que vous êtes fatigué. C'est lorsque vous baissez votre garde que l'ennemi frappe le plus fort. Je vous ai donné les clés. Maintenant, vous devez les utiliser. Ne soyez pas paresseux. Ne dites pas « je le ferai demain ». L'attaque est prévue pour cette nuit. Transformez votre routine du soir. Avant de regarder votre téléphone, avant de fermer les yeux, prenez 5 minutes pour déclarer ces paroles avec autorité. Placez votre Bible ouverte à côté de votre lit, peut-être au psaume 91. Priez à voix haute. Demandez au Saint-Esprit de sceller votre sommeil avec son feu. J'ai vu des personnes tourmentées pendant des décennies par la paralysie du sommeil, par des rêves impurs, être totalement libérées la première nuit où elles ont appliqué ces déclarations avec foi. Pourquoi? Parce que l'alignement avec Dieu est toujours le chemin de la vie. L'autorité qu'il vous a donnée n'est pas symbolique, elle est réelle, et les démons la connaissent très bien. Il est temps d'arrêter d'être une victime et de commencer à être un guerrier. Partie 6. Prière de libération et appel à l'action. Maintenant, je veux faire une prière puissante avec vous. Si vous avez souffert d'attaques nocturnes, de sommeil lourd, de rêves étranges, de fatigue chronique, cette prière est pour vous. Mettez votre main sur votre cœur ou levez-la en signe d'autorité. Répétez après moi avec foi.
Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi. Je me repens pour toutes les fois où je me suis endormi sans protection, pour toutes les portes que j'ai laissées ouvertes à l'ennemi. Aujourd'hui, je reprends autorité. Ton Dieu, tu es plus grand que tout esprit, que toute malédiction. Tu es mon refuge, ma forteresse. Je brise maintenant tout pacte nocturne qui pèse sur ma vie. Je brise l'alliance avec les esprits des eaux, les maris et femmes de nuit. Je brise l'alliance avec la peur, la maladie et la stagnation. Je commande à tout esprit familier assigné à mes nuits de partir maintenant. Je demande une réparation divine. Tout ce que l'ennemi a volé dans mon sommeil, ma paix, ma santé, mes finances, ma clarté, je le réclame au centuple. Je crois en ton nom, Créateur du ciel et de la terre. Mon âme est à toi, ma nuit est à toi. Amen. Et maintenant, je veux déclarer une parole prophétique sur vous. Écoutez-la et recevez-la. Aucun pacte des ténèbres ne sera renouvelé cette nuit. Toute sorcière, tout sorcier qui osera invoquer votre nom trouvera le sang de l'agneau en réponse. Le feu du Saint-Esprit entoure votre demeure. Votre sommeil est racheté. C'est fait. Pour sceller cela, je veux que vous fassiez un acte d'autorité. Allez dans la section des commentaires et déclarez cette phrase de victoire pour que tout l'enfer l'entende. Mon sommeil appartient à Jésus. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est votre déclaration publique d'indépendance. C'est vous qui vous imposez dans le monde spirituel. Utilisez aussi cet espace. Si vous avez un témoignage, si Dieu vous a libéré, partagez-le pour fortifier un frère ou une sœur qui en a besoin. Soyez la lumière. Si ce message vous a équipé, abonnez-vous pour recevoir chaque jour des instructions comme celle-ci et partagez cette vidéo. Vous ne savez pas qui, dans votre entourage, mène ce combat en silence. Votre partage peut être leur libération. Allez maintenant avec foi. Allez avec joie. Votre nuit est gardée.